Et bienvenue sur la chaîne Sécu Parapente. Vidéo aujourd'hui consacrée à l'accidentalité des moniteurs de parapente. Alors il y a maintenant près de 3 ans de ça, on avait étudié le profil des pilotes qui se tuaient en parapente à la FFVL. Alors le résultat il était net et sans bavure, hein. C'est pas des piou-piou, c'est essentiellement des pilotes expérimentés. 3 ans plus tard et une quarantaine de morts plus tard, le résultat il n'a pas changé. Ce que vous voyez dans la colonne verte, c'est le profil moyen des licenciés qui font du parapente à la FFVL en termes d'âge, de sexe, d'expérience, nombre de fois qu'ils ont pris une licence, volume de vol annuel et type de voile sur lequel ils volent. Colonne rouge à côté, les 180 pilotes décédés depuis 2007. Clairement, ils sont plus âgés, en moyenne 10 ans de plus. C'est encore plus des hommes que l'ensemble des pilotes. Ils ont une expérience supérieure, bien supérieure, un volume de vol annuel aussi bien supérieur, et enfin, ils volent en moyenne, en tout cas, sous des voiles plus exigeantes. Tous ces facteurs, évidemment, vont ensemble. Donc oui, statistiquement, l'expérience ne protège pas de l'accident mortel. Ça a même l'air d'être le contraire. On s'est demandé à ce stade si les plus experts d'entre nous, les moniteurs, échappaient à cette accidentalité des pilotes expérimentés. Les moniteurs, il y en a environ 1000 à la FFVL. Ils sont en moyenne eux aussi plus âgés que l'ensemble des pilotes, un peu plus âgés, encore plus des hommes. Évidemment, un nombre d'années de licence, une expérience bien supérieure à la moyenne, un volume de vol 3 à 4 fois supérieur à la moyenne, et enfin, eux aussi, volent en moyenne sous des voiles plus exigeantes. Donc notre population de moniteurs, elle a bien les marqueurs d'implication dans l'activité qui les surexposent au risque d'accident. D'accord, ils ont les marqueurs, mais ça reste des moniteurs. Donc la question qu'on s'est posée ici, c'est de savoir si leurs compétences ne leur permettaient pas de compenser leur surexposition au risque. Et la réponse, elle est clairement non. Sur les 180 décès depuis 2007, 23 moniteurs, près de 13%, alors que les moniteurs ne sont que 5% de l'ensemble des licenciés. Donc ça veut dire qu'un moniteur, il a 2,6 fois plus de risque de se tuer qu'un pilote lambda. Ça, c'est sur 15 ans, 2007-2023, mais si on regarde la mortalité des moniteurs ces 2 dernières années, 2022-2023, les chiffres sont encore plus impressionnants. Sur les 30 décès, il y a 9 moniteurs, donc près de 30%. Donc très clairement, les moniteurs se tuent plus, beaucoup plus que la moyenne des pilotes. Alors à ce stade, on s'est demandé si une partie des moniteurs n'avait pas un sentiment d'invulnérabilité, en tout cas un sentiment d'être protégé par leurs compétences techniques. Pour tester cette hypothèse, on a utilisé les données récoltées lors de la prise de licence annuelle. La fédération, la FFVL, pose à tous ses licenciés une question un peu perfide. Par rapport à la moyenne des pilotes, vous vous estimez moins à risque d'accident, plus à risque égal, ou je ne sais pas. C'est une question, bien sûr, qui invite les licenciés à estimer comment ils se perçoivent par rapport aux autres pilotes en termes de risque d'accident. Alors, que répondent nos 20 000 volants annuels à cette question? Voilà les réponses. Vous notez au passage qu'il n'y a pas grand monde qui s'estime plus à risque que la moyenne, donc c'est normal, c'est tout à fait attendu. Maintenant, qu'ont répondu les 1000 moniteurs à cette même question? Ah ben c'est intéressant, ils répondent pas du tout pareil. Ce qui est notamment frappant, c'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux à se sentir moins à risque que la moyenne des pilotes, à peu près un facteur 2. Donc, résumons, les moniteurs sont 2 fois plus nombreux à s'estimer moins à risque que l'ensemble des pilotes, et pourtant, ils se tuent 2,6 fois plus que les autres. Alors ce résultat, il conforte un peu l'hypothèse de la surconfiance, en tout cas, de certains moniteurs. Et la dernière chose, surconfiance, sentiment d'invulnérabilité, je ne sais pas comment l'appeler, et la dernière chose qu'on a voulu creuser, c'est les circonstances
des accidents mortels des moniteurs. Donc, vous vous souvenez, hein, 23 sur 15 ans. 8 en biplace, 15 en pratique solo. Donc la majorité ont lieu hors cadre professionnel dans la pratique individuelle des moniteurs. 6 ont lieu dans des conditions marginales, extrêmes, 2 tours du Mont Blanc, un vol de nuit, 3 expéditions lointaines. Et pour la grande majorité des accidents, 17, ils ont lieu dans des circonstances assez standards pour des accidents mortels, des fermetures près du relief, des oublis d'attache, des décollages twistés. Bref, si on résume l'ensemble de ce qu'on vient de se dire, les moniteurs se tuent plus que la moyenne, ils cumulent les facteurs habituels associés aux accidents graves, plus âgés, expérience supérieure, voient les pratiques plus exigeantes. Un facteur peut-être en plus, c'est qu'une partie d'entre eux, en tout cas, ont un sentiment de confiance vis-à-vis du risque d'accident. Et enfin, on vient de le voir, les 2 tiers des moniteurs décédés se tuent dans leur pratique solo, hors cadre professionnel. Ce dernier point, il va dans le sens de l'hypothèse de l'accident de décompression. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par là? Le quotidien du moniteur, c'est de gérer la sécu de ses élèves et de ses passagers. C'est parfois lourd, hein, pas facile émotionnellement. Dans ce contexte, on ne peut pas exclure qu'un espèce de lâcher-prise vis-à-vis de la sécu quand il s'agit de sa propre pratique solo. Alors, savoir s'occuper des autres mais négliger ses propres besoins, c'est vieux comme le monde, hein, c'est d'ailleurs ce qui a inspiré l'adage c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, en parlant de cordonniers, on tient bien sûr à rendre un hommage appuyé aux 23 moniteurs décédés. On va beaucoup parler de chiffres, des pourcentages, mais n'oublions pas que derrière, on parle de vie. On termine là-dessus. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse de l'accidentalité en parapente. Et d'ici là, que vous soyez moniteur ou pas, prenez soin de vous et surtout profitez bien de la chance incroyable, historique que nous avons de pouvoir voler. À bientôt.